Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Scorpion. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de septembre 2022? Eh bien, on va voir cela ensemble dans un instant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe, avec l'oracle Magie de la Terre, histoire d'avoir un petit message, un petit conseil un peu plus personnalisé. Un grand merci bien évidemment aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui continuent de faire grandir la chaîne avec vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment chaud au cœur, donc je voulais vraiment vous remercier. Alors, pour ceux qui souhaitent me consulter, il est possible de le faire sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site. Et vous aurez là 4 formules au choix pour pouvoir soit me poser une question précise pour avoir des réponses, ou bien avoir une guidance sur 2-3 mois, voire à l'année. Dans tous les cas, sachez, et c'est important, qu'il s'agit uniquement de guidance par mail. Pourquoi? Parce que je suis actuellement en double activité, donc je ne peux pas consacrer 100% de mon temps aux guidances. De plus, il n'y aura pas de visio, pas d'appel téléphonique. Alors l'avantage pour vous, c'est que vous allez avoir un mail détaillé de ma part avec les photos de votre tirage. Comme ça, vous aurez mon interprétation, mes conseils, mes ressentis également que j'aurais pu avoir pendant votre guidance. Alors, comme ça se passe par mail, il est important de regarder dans vos spams parce que lorsque vous allez passer commande sur mon site, je serai notifiée par mail et c'est moi qui prendrai contact avec vous pour vous poser une ou deux questions avant de commencer votre guidance. Et effectivement, il faudra répondre à ce mail pour que je puisse commencer le travail. Voilà, donc je ferme la parenthèse et je vous propose de voir tout de suite ce que vous réserve votre mois de la rentrée. C'est parti, amis Scorpions. Alors, on a la carte du renard qui est arrivée en première. Le renard, il est là un peu pour vous donner l'alerte qu'autour de vous, il est possible que certaines personnes soient, on va dire, malhonnêtes, essayent un petit peu de vous jouer un tour. On est sur, voilà, vous êtes potentiellement victime de quelqu'un qui serait, voilà, pas sincère avec vous, de l'hypocrisie, ce genre de choses-là. Le renard est là pour vous dire, attention, autour de toi, j'ai détecté ça, et tu dois faire preuve aussi d'intelligence pour ne pas prendre tout ce qu'on te dit pour au pied de la lettre, et essayer de débusquer qui est le menteur dans l'histoire. Ça sera confirmé avec la présence du serpent dans votre tirage, si vraiment il sort, on verra tout à l'heure, lorsque toutes les cartes seront arrivées. Alors là, nous avons l'enfant. L'enfant symbolise en fait à la fois justement, c'est très bien avec le renard parce que ça se rejoint. En fait, l'enfant peut symboliser le début d'un nouveau cycle. Donc ça peut être un nouveau cycle qui commence pour vous, vous allez vous lancer dans des projets, vous allez initier quelque chose de complètement neuf dans votre vie, mais également, ça aussi, c'est un conseil, l'enfant, c'est attention à ne pas être trop naïf, hein, la naïveté de l'enfant. Donc, par rapport au renard, pour moi, les deux vont bien ensemble, puisqu'en gros, c'est ne soyez pas trop naïf, il y a des gens qui vont vous dire des choses, mais en fait, ils vont vous jouer un tour, c'est pas... Ils vont user de mensonges, donc soyez un peu sur vos gardes. Hop. La cigogne annonce également un renouveau dans votre mois de septembre. Alors ça peut être un renouveau professionnel ou dans votre vie privée, dans n'importe quel domaine. La cigogne, lorsqu'elle arrive, c'est effectivement qu'elle annonce que quelque chose va se recycler. On est sur un nouveau cycle encore une fois, donc c'était déjà annoncé un peu aussi par l'enfant. Donc on a vraiment cette idée de nouveauté en septembre. Évidemment, plusieurs signes sont concernés par la nouveauté en septembre, ça a été le cas dans les autres tirages. Ça symbolise tout simplement que vous allez mettre en place des choses pour la rentrée. Voilà, c'est un peu un mois où on prend de bonnes initiatives, de nouvelles initiatives et qu'on les met en place. Ici, vous avez les oiseaux. Alors les oiseaux, c'est un peu différent de la cigogne, ça n'a même rien à voir. Les oiseaux, ça va symboliser un état d'agitation, une certaine nervosité que vous pourriez traverser ou ressentir au mois de septembre. Alors, cette nervosité peut s'expliquer par plusieurs choses, mais on va essayer de voir en détail avec les autres cartes. Ça symbolise aussi l'effet que les gens peuvent parler dans votre dos. Vous savez, comme les oiseaux qui sont par centaines dans le ciel et qui piaillent un petit peu, ça fait beaucoup de bruit, ça bouge, c'est très dynamique, mais au final,
ce que ça dit, c'est pas très important. Donc on est un peu dans cette idée-là où ça peut raconter des choses autour de vous, mais des choses qui, voilà, qui n'auront pas grand intérêt pour vous et auxquelles il ne faudra pas forcément prêter attention. Qu'avons-nous d'autre pour les scorpions au mois de septembre, s'il vous plaît? La maison. Alors, la maison, je vois ici un déménagement pour certains scorpions, et oui, parce que vous avez la cigogne également. Donc, couplé avec la maison, c'est vraiment un renouveau de foyer, de domicile en fait. Donc, il y a cette idée de déplacement dans un nouveau lieu de vie. Ça peut être une mutation dans le cadre d'un emploi, ça peut être que vous avez acheté ou que vous avez loué un nouveau bien, ou alors que en septembre, c'est pas forcément là où vous allez déménager, mais c'est là où vous allez sérieusement penser à le faire. Donc, peut-être que vous allez commencer à mettre en place des recherches dans le but de pouvoir trouver un nouveau logement. Mais en tout cas, il y a la notion de domicile qui va être présente au mois de septembre pour la plupart des scorpions. Mais ça insiste bien sur le fait qu'il y a un déménagement, parce que la cigogne, c'est vraiment sa signification. Hop, ok, donc là nous avons la carte de la faux qui vient d'arriver. La faux, ça symbolise un petit peu la récolte de récompenses qui viennent à vous suite à un effort fourni. Vous voyez que la charrette est pleine à ras-bord, donc la récolte a été bonne. C'est l'heure des récompenses en septembre pour ceux qui ont travaillé depuis quelques semaines, quelques mois, quelques temps sur un projet. Là, on vous annonce que ça y est, les résultats arrivent. C'est le mois où ça va se décanter. Donc bravo pour ceux qui sont concernés. Et puis, ça peut indiquer également, cette carte de la faux, une certaine chose qui arrive de manière soudaine et de manière totalement imprévue. Donc vous risquez peut-être d'être surpris par quelque chose qui va vous se présenter à vous de manière inattendue. Vous n'aurez pas le temps justement d'être préparé à ça. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est juste que quelque chose va être arrivé très rapidement. C'est peut-être aussi une décision que vous aurez à prendre de manière rapide. On ne vous laissera pas forcément le temps de trop réfléchir. Ensuite, pour septembre, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? La carte des jardins. Donc, ici, ça montre un peu votre envie de rencontrer du monde, de sociabiliser, de vous rendre dans des endroits où il y a des gens, quoi, où c'est fréquenté, où c'est plein de vie, pour pouvoir profiter un peu de l'extérieur, mais aussi rencontrer du monde. Je pense que certains d'entre vous ont envie vraiment de nouvelles connaissances, nouvelles amitiés. Les jardins représentent en fait toujours, c'est très positif, parce que c'est toujours des bons moments. Ça présage de bons moments, généralement à l'extérieur, mais de manière générale, c'est plus à l'extérieur de chez vous. Donc ça représente tous les espaces qui sont en dehors de votre domicile. Et ça peut représenter donc aussi par extension des endroits fermés, comme un restaurant, un musée, un cinéma. Mais en tout cas, c'est tous les lieux qui sont extérieurs à votre chez vous et dans lesquels vous pourriez rencontrer du monde. Donc, vous aurez certainement envie de sortir, ne vous privez pas, les scorpions. Au contraire, il faut en profiter et vous aurez bien raison de mettre le nez à l'extérieur. Ok, donc ça confirme bien ce que je disais, puisque ici avec la tour, on nous dit que vous pourriez avoir ce sentiment un peu d'isolement, de vous sentir un peu trop isolé chez vous, etc. Et donc l'envie forcément va se déclencher de sortir, de voir du monde. Ça peut symboliser également un vrai besoin de se mettre au calme, donc là pour le coup ça serait un peu la définition inverse. La nécessité de se mettre un peu à l'écart pour prendre une décision à tête reposée, pour faire le point sur soi, ou tout simplement pour recharger les batteries un petit peu aussi. Et puis, une autre signification de la carte de la tour, c'est une élévation dans le milieu, notamment social ou professionnel, de votre statut. Donc, c'est-à-dire que vous passerez à un niveau supérieur dans le cadre de votre travail ou dans votre vie privée, suite à un déménagement comme on l'a vu ou autre chose. Mais il y a vraiment cette idée d'élévation. Donc ça confirme bien qu'en septembre, pour la plupart des scorpions, il y a vraiment un virage à 90 degrés. Vous allez prendre une nouvelle direction et donc passer à un nouveau chapitre de votre vie, j'ai envie de dire, tout simplement. Qu'avons-nous d'autre pour vous, chers amis scorpions, en septembre? La carte de l'anneau. Alors ici, ça fait référence aux relations de couple. Aux relations de couple, mais on a ici la croix qui est arrivée. Alors, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, puisque la croix, ça indique en fait une difficulté, une épreuve à venir. Donc une épreuve dans le domaine sentimental ici pour la plupart des scorpions, enfin pour quelques-uns. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous n'êtes pas tous concernés par toutes les infos de ce tirage.
certes, voilà, vous pouvez très bien concerner uniquement par une info ou deux, ou voilà, mais l'essentiel c'est de comprendre qu'il s'agit d'un tirage général. Donc quand il y a des bonnes nouvelles, bon ben c'est très bien. Quand il y a des mauvaises nouvelles, sachez que c'est pas forcément destiné à vous, mais voilà, c'est juste une captation des énergies pour les Scorpions sur le mois de septembre. Il y a donc ici un risque pour les Scorpions d'être confrontés à une difficulté au sein de votre couple pour ceux qui sont déjà dans une relation établie. Attention, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une histoire, mais simplement vous allez peut-être traverser une difficulté. La difficulté peut aussi faire référence à tout autre domaine de la vie, mais c'est vrai que là, juste après l'anneau, on n'est plus sur le sentimental, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres cartes avant de passer aux cartes par décan? Oui, on a quand même la carte du cavalier. Donc là, c'est une bonne nouvelle qui vient à vous courant septembre, les Scorpions. Donc voilà, il y a aussi des bonnes nouvelles dans votre tirage et c'est toujours rassurant. Le cavalier, c'est la première carte de ce jeu. Il annonce toujours une bonne nouvelle qui vient à vous. Donc ça peut être sous format écrit, un mail, un courrier ou quelqu'un qui vous annonce de vive voix une bonne nouvelle. Mais dans tous les cas, une nouvelle réjouissante qui va vous permettre de continuer votre mois de manière un peu plus sereine. Bon, il y a vraiment du positif dans votre tirage, honnêtement. Simplement peut-être une petite sensation de solitude qui vous poussera à sortir plus pour rencontrer du monde et pas être isolé. Et potentiellement, pour certains d'entre vous, effectivement, cette histoire d'épreuve au sein du couple. Dans quel domaine, je ne sais pas. Ça peut être une épreuve dans le domaine financier, dans le domaine de l'amour, dans le domaine de vos relations ou professionnelles. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est symbolisé par la croix. Donc il faut aussi être objectif et garder toutes les infos, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, amis Scorpions, la guidance générale est terminée, mais je vous propose de passer tout de suite à votre carte bonus par décan, afin d'avoir un petit message un peu plus personnel. C'est parti! Donc, pour le premier décan du Scorpion, quel est le conseil ou le message pour le mois de septembre 2022? Alors, vous avez la carte de l'enfance, dont le message est innocence. Alors, je vous l'affiche à l'écran pour que vous admiriez d'abord l'illustration. Et voici ce que l'on vous dit, premier décan du Scorpion. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Trouvez toutes les occasions de les débusquer et de lâcher cette honte afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à avoir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. Alors, pour le premier décan du Scorpion, on vous suggère ici de faire une petite recherche sur des choses qui pourraient vous bloquer, des choses qui pourraient tout simplement être un poids pour vous. Notamment, on parle ici de sentiments de honte ou de culpabilité. On vous demande de retrouver cet état d'innocence que vous aviez lorsque vous étiez enfant, puisque c'est la carte qui fait référence à cela. Et en fait, en faisant cet exercice-là, vous allez vous pardonner à vous-même. Vous allez pardonner à l'adulte que vous êtes aujourd'hui d'avoir ce sentiment de honte ou de culpabilité, ou peut-être effectivement autre chose que vous considérez comme un poids. Donc aujourd'hui, un petit exercice au mois de septembre à effectuer sur vous pour accepter l'être que vous êtes aujourd'hui, donc l'adulte que vous êtes aujourd'hui, et accepter que oui, parfois on fait des erreurs, ou que oui, parfois on a fait des choses qu'on ne souhaitait pas réellement faire. Il faut vous pardonner, il y a un peu aussi cette notion de pardon, et puis pour aller tout simplement vers se sentir plus léger, se sentir plus serein, plus zen, et puis aller dans votre vie d'adulte comme un adulte qui est totalement en accord avec ce qu'il est. Donc c'est un petit travail à faire sur vous, je vous encourage à le faire bien évidemment si vous vous sentez concerné par ce message. Voilà, chers amis Scorpions, premier décan, on va passer au deuxième décan tout de suite. Alors, Scorpion, deuxième décan, quelle est la carte conseil pour vous au mois de septembre? Brouillard.
Le message de cette carte, c'est le voile. Voici votre message pour vous, les deuxièmes décans. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude, et vous ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira par se dissiper, même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait. En réalité, ce n'est qu'un cycle que vous traversez, et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé, quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements ou d'agir par impatience ou frustration, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors, restez serein et soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Alors les deuxièmes décans, si actuellement vous êtes dans une période un petit peu confuse, un petit peu sombre, où vous vous sentez peut-être déconnecté et déphasé, sachez que cette carte, c'est la promesse que la lumière va revenir, le brouillard va se dissiper et vous allez donc retrouver la clarté d'esprit à laquelle vous aspirez. Donc c'est une très bonne nouvelle, bien évidemment. Donc sachez que le bout du tunnel, il est pour très bientôt, notamment au mois de septembre, pour vous les deuxièmes décans. Voilà, un message très encourageant, j'espère qu'il vous a parlé. Je ne vais pas détailler plus parce que je pense que chacun vous vit des choses différentes et je pense que vous pouvez l'associer à votre propre situation. Et enfin, troisième décan du Scorpion. Voyons votre carte pour septembre. Quel est le conseil qui vous est attribué en septembre 2022 ? Ce sera la carte Pleine Lune. Son message est achèvement. Et voici ce que l'on vous dit. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre. Par exemple en expirant lentement et en toute conscience. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Alors accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche suivante. Alors, très beau message aussi pour les troisièmes décans. On vous dit que vous êtes arrivé à l'apogée d'un cycle et que donc il y a un nouveau cycle qui arrive, comme on l'a vu avec la carte de l'enfant tout à l'heure. Mais on vous conseille de profiter un petit peu, de faire une pause avant d'attaquer le travail qui vous attend par la suite. Parce que si vous ne rechargez pas assez votre énergie entre chaque étape, vous allez forcément vous épuiser. Vous allez avoir l'esprit confus, pas suffisamment reposé, donc vous n'allez pas être aussi productif que prévu, et finalement vous n'allez pas aller aussi vite que vous le souhaitiez. Donc, pour être bien productif par rapport à vos objectifs de vie, ou vos projets, c'est plutôt conseillé effectivement de faire des phases de travail. On fait des pauses régulièrement de manière à garder un esprit clair pour mieux rattaquer ensuite. Donc déjà félicitations parce que ça confirme que vous arrivez vraiment à l'achèvement d'un travail ou d'un objectif que vous avez atteint en septembre, donc félicitations à vous, et puis essayez de profiter un petit peu de quelques jours de repos en vous changeant un peu les idées afin de ne pas trop vous épuiser. Voilà, chers amis Scorpion, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si vous souhaitez plus d'informations, je vous conseille déjà d'une part de regarder la vidéo sur ma chaîne de votre signe ascendant, comme ça vous avez un complément d'informations, et puis je vous invite aussi à me consulter si vous le souhaitez, rendez-vous pour cela sur mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations. Alors je suis également présent sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez regarder un petit peu et me suivre. Et petite annonce express, importante également, sachez que la chaîne aura 1 an en mois de septembre 2022 et qu'à cette occasion, je souhaite fêter cela avec vous en vous faisant gagner quelques petits cadeaux, quelques petits lots. Donc abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour être prévenu dès que je publie la vidéo du concours qui vous expliquera quoi faire
pour être sélectionnés. Merci à tous de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci beaucoup à tous, profitez bien de votre mois de septembre et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!